Bienvenue sur Révélation. Nous sommes dans notre premier cours intitulé L'autorité des Écritures et nous continuons avec notre deuxième série sur le même sujet. Et aujourd'hui, nous allons voir trois petits points dans cette deuxième série. Nous allons voir la norme et la source de la foi. Nous allons voir la provenance de l'autorité des Écritures et nous allons voir également la Bible sur les plans fonds. Rappelez-vous que la première fois, nous nous sommes entretenus sur la Bible sur le plan forme. Alors, que le Seigneur soit béni pour cette opportunité qu'il nous donne. Sans plus tarder, nous abordons le premier point, la norme et la source de la foi. La foi a une source, la foi ne s'improvise pas, la foi ne se crée pas, mais la foi vient de la parole de Dieu. Selon le livre de Romains au chapitre 10, le verset 17, la Bible dit « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Et rappelez-vous que nous avons parlé d'une loi très importante, la loi de l'écoute, parce que l'écoute de la parole de Dieu nous donne la foi et la foi nous rend capables d'accomplir les œuvres de Dieu. La foi nous rend capables d'obtenir les saluts, la foi nous rend capables d'obtenir le pardon. C'est par la foi que nous sommes agréables à Dieu. Mais nous devons savoir que cette foi a un soubassement, c'est les Saintes Écritures. Voilà pourquoi nous parlons de l'autorité de la parole de Dieu. Lorsque vous lisez dans le livre de Hébreux, chapitre 11, dans le verset 6, la Bible dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Ça veut dire que Dieu nous agrée non pas par nos œuvres, non parce que nous allons simplement à l'église, non parce que nous sommes simplement dans le ministère, mais Dieu nous agrée parce que nous faisons toutes ces choses, mais par la foi. La Bible dit « Mon juste vivra par la foi, et s'il s'en détourne, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. » Alors, nous allons voir un texte très important concernant la norme et la source de la foi dans 1 Corinthiens chapitre 15, les 4 premiers versets. Je vais faire la lecture de la parole de Dieu. La Bible dit « Je vous rappelle, frères, que l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lesquels vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. » Le verset 3 dit, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » C'est très important. La Bible dit, Christ est mort selon les Écritures. Et le verset 4 a dit qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Pourquoi l'apôtre insiste sur l'expression selon l'Écriture? C'est parce que même Jésus-Christ a vécu pour accomplir les saintes Écritures. Rappelez-vous que quand Christ est venu au baptême de Jean pour être baptisé, Jean-Baptiste ne voyait pas pourquoi Jésus devrait être baptisé parce que son baptême était un baptême de repentance. Mais Jésus qui était sans péché n'avait aucunement besoin de repentance, encore moins du baptême de Jean. Mais lorsque Jean voulait riposter à l'acte de Jésus, Jésus lui a dit quelque chose, laisse accomplir les Écritures. Ça veut dire, notre Seigneur Jésus, pour qui nous sommes disciples, il est le premier qui a respecté les Écritures. Jésus a vécu selon les Écritures. C'est pourquoi la Bible dit Christ est mort selon les normes et les règles de l'Écriture. Il est ressuscité selon l'Écriture. Alors, nous devons savoir que la foi qui sauve, c'est une foi qui trouve son fondement dans la parole de Dieu. On ne peut pas parler de la foi
lorsque nous sommes hors les Écritures. N'oubliez pas que nous parlons de l'autorité des Saintes Écritures. Ça veut dire que si c'est par la foi que nous sommes sauvés, sachons alors que cette foi-là tire sa force dans les Saintes Écritures. C'est carrément ce qui doit nous encourager à faire l'étude biblique pour bien connaître les Écritures, parce que si l'Écriture, la parole de Dieu n'a pas sa place dans notre vie, nous ne pouvons pas marcher avec Dieu parce qu'il est écrit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais ici, j'aimerais maintenant dire quelque chose vraiment de très, très sensible, c'est que non seulement que lorsque nous modifions ou falsifions la parole, nous tombons dans une foi vaine. Ça veut dire qu'il y a une foi qui sauve et une qui ne sauve pas. Tout dépend de la conformité de votre foi à la parole. Non seulement qu'il y a cette réalité, mais la Bible reconnaît qu'il y a une seule foi. Il n'y a pas plusieurs foi. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a la foi catholique, il y a la foi protestante, il y a la foi pentecôtiste, il y a la foi des églises de réveil. Mais laissez-moi vous dire une chose, il se pourrait que ces choses, ces nominations, soient des choses que les hommes ont inventées, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Parce que quand je lis ma Bible, je découvre que la foi n'est pas protestante, elle n'est pas catholique, elle n'est pas des églises du réveil, mais la foi, elle est biblique. C'est pourquoi nous devons avoir une foi des Écritures et non pas une foi de nomination. J'entends plusieurs personnes dire, mon pasteur a dit, c'est bien. Mais que dit l'Écriture sur ce que votre pasteur a dit? J'entends plusieurs personnes dire, mon prophète m'a dit. Il y a même des gens qui vont plus loin pour dire, la Bible dit, mais mon pasteur a toujours dit. Non, on ne peut pas parler comme ça. C'est pourquoi je vais lire les textes d'Éphésiens, chapitre 4, le verset 5, qui dit qu'il y a une seule foi. Éphésiens 4, le verset 5, la Bible dit, il y a un seul Seigneur et une seule foi, un seul baptême. Quand la Bible dit qu'il y a une seule foi, la foi est unique, il parle de la foi biblique. Il parle de la foi des Écritures. La Bible ne connaît pas la foi protestante, la foi pentecôtiste, la foi, tout ça sont des mouvements, peut-être, bien sûr, que Dieu a utilisés pour amener peut-être une vérité. Mais sachez une chose, tous ces mouvements, si du moins ils sont vrais, ils doivent avoir un fondement, l'Écriture. C'est l'Écriture qui génère la foi. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y a la foi unique. Ici, j'aimerais poser un fondement très important, un principe qu'on appelle le principe du pouvoir absolu et le principe du pouvoir ordonné. Lorsque je parle des Écritures, je parle du pouvoir absolu parce que l'Écriture incarne Dieu lui-même. La parole est Dieu. Et quand on parle du pouvoir absolu, on parle d'un pouvoir qui agit de manière souveraine. Mais lorsqu'on parle du pouvoir ordonné, on parle d'un pouvoir qui dépend d'un ordre. Et ce n'est pas n'importe quel ordre, mais c'est l'ordre qui a établi ces pouvoirs ordonnés. Je pense que nous sommes tous en train de comprendre. Ça veut dire que quand tu parles par exemple du ministère pastoral, doctoral, évangélique, j'en passe, tu parles pas d'un pouvoir absolu, mais tu parles d'un pouvoir ordonné. Ordonné par les seigneurs parce que c'est les seigneurs qui appellent et c'est lui qui établit dans le ministère. Mais quand tu parles du pouvoir de la parole, tu parles d'un pouvoir absolu. Ça veut dire quoi? Si un prophète dit quelque chose, lui ayant un pouvoir ordonné, ça ne peut pas avoir la supériorité sur les pouvoirs absolus qui est le pouvoir de la parole. Ainsi donc, un prophète, un évangéliste, un apôtre devrait se conformer à la pensée et à l'esprit des Écritures pour que son pouvoir soit exercé en ordre, soit exercé selon la pensée de Dieu, parce que lui, qui a un pouvoir ordonné, dépend d'un pouvoir absolu, qui est le pouvoir des Écritures. Que le Seigneur soit béni pour cette compréhension qu'il nous donne. Alors, la Bible nous exhorte de rester fidèles aux Écritures. Nous pouvons les voir dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 6. Je vais les lire. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 6,
C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Imaginez-vous que l'apôtre Paul, qui est l'apôtre qui a écrit les 3/4 du Nouveau Testament, il est en train de conseiller que lui, il n'allait pas au-delà de l'esprit des Écritures. Les apôtres sont restés dans l'esprit de la parole. Si nous voulons donc être une église authentique, des disciples authentiques, nous devons rester dans les Écritures et apprendre à ne pas aller au-delà des Écritures. Aujourd'hui, nous voyons les gens prêchant la philosophie comme si c'était la parole de Dieu. Je n'ai rien contre la philosophie, mais la philosophie ne peut avoir l'autorité des Saintes Écritures. Parce que la philosophie, c'est l'amour de la connaissance, l'amour du savoir. Il y a là la preuve de quelqu'un qui va à la quête de la vérité. Mais lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, il n'a pas dit qu'il va chercher la vérité avec nous. Il s'est présenté comme la vérité. La Bible dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire, si Jésus-Christ est la parole faite chair, comprenez que la parole est la vérité. N'oubliez pas que dans la première série, nous avons dit que la Bible était la référence de la vérité. Nous avons lu dans Daniel chapitre 10, le verset 21, où l'ange disait à Daniel que les choses qu'il lui disait étaient tirées dans le livre de la vérité. La Bible est le livre de la vérité. Alors, nous allons parler ici de d'où vient, on va montrer d'où vient l'autorité des Écritures. Si vous avez une bonne mémoire, vous allez vous rappeler que l'autorité des Écritures vient de deux choses. La première chose, premièrement, l'autorité des Écritures vient de son auteur, vient du fait que la parole est tirée de Dieu. Sachez une chose, la parole, on ne peut pas séparer la parole avec une personne. Parce que la parole, c'est l'expression de la volonté d'une personne. C'est l'expression de la vision d'une personne. C'est l'expression des sentiments et des ressentis d'une personne. Donc, quand on parle de la parole de Dieu, on parle de l'expression de sa volonté, de sa vision, de ses sentiments. Si vous voulez connaître Dieu, vous devez lire la parole. Si vous voulez comprendre les principes de Dieu, vous devez connaître les principes de la parole. Si vous voulez connaître comment Dieu bénit, vous devez voir ce que la parole dit au sujet de la bénédiction. C'est pourquoi dans ce siècle, nous n'avons pas des hommes de Dieu puissants. Nous n'avons pas des chrétiens puissants parce que la plupart des gens sont en train de suivre leurs pensées, la pensée d'une personne, d'une philosophie, au lieu de se fier à l'autorité suprême, au pouvoir absolu qui est le pouvoir de la parole de Dieu. Alors, nous avons dit dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, que toute écriture était inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. Et vous vous rappellerez que l'écriture qui nous enseigne ne reste pas que sur l'enseignement spirituel, parce que notre Dieu est un Dieu équilibré, qui parle mariage, qui parle hommes et femmes, l'éducation des enfants. Vous savez, la Bible dit « élève les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre ». Ça veut simplement dire selon les Écritures. Et par moments, nous échouons, pour ne pas dire souvent d'ailleurs, à 100% nous échouons dans nos affaires parce que nous ne tenons pas des fois compte des principes de Dieu attachés aux affaires, attachés aux finances, attachés au traitement du prochain, de l'employeur envers l'employé. Donc, ce sont des choses très, très importantes. La Bible, elle est tellement équilibrée que nous avons l'intérêt à suivre son enseignement. Alors, nous avons dit également que l'autorité des Écritures ne venait pas du fait simplement que la parole s'identifiait à Dieu ou Dieu s'identifiait à la parole, mais on a aussi dit que l'autorité des Écritures venait du fait que le Dieu suprême, il prend l'Écriture et il s'identifie à l'Écriture. Premièrement, nous avons dit que l'autorité des Écritures vient de son auteur.
Et deuxièmement, l'autorité des Écritures vient du fait que Dieu s'identifie aux Écritures. Je vais vous montrer un passage que certains peut-être connaissent, mais que d'autres vont découvrir. Un passage qui m'a étonné la première fois où je l'ai lu, c'est Romains chapitre 9, qui parle de l'Écriture de manière extraordinaire au verset 17. La Bible dit, l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. L'Écriture dit à Pharaon. Or, nous savons tous que celui qui a parlé à Pharaon, c'était Dieu, c'était pas l'Écriture. Mais regardez comment Dieu s'identifie à sa parole et il s'identifie aux saintes Écritures, jusqu'au point de dire que l'Écriture dit à Pharaon qu'il l'a choisi à dessein pour manifester sa puissance sur toute la terre. Donc, plusieurs versets de la Bible révèlent que Dieu s'est toujours identifié à la parole. Donc, vous devez comprendre quelque chose de très important dans cette deuxième série, c'est que tout le traitement que nous avons vis-à-vis de la parole, c'est ça le vrai traitement que nous avons envers Dieu. Si tu respectes la parole, sache que tu respectes Dieu. Celui qui respecte, qui croit dans la parole, il croit en Dieu. Celui qui obéit à la parole, il obéit à Dieu. C'est lui qui fait confiance aux promesses de la parole, il fait confiance aux promesses de Dieu. Parce que Dieu et la parole sont un. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Avant d'aller plus loin, de donner des enseignements plus profonds, plus compliqués, il est important de comprendre l'outil de la parole. Je vais vous relater une petite histoire qui m'a ramené à prêcher ces choses. C'est qu'un jour, je suis allé chez ma belle-sœur, l'aînée de ma femme, et connaissant que je suis un homme de Dieu, elle m'a posé une question que je ne peux pas oublier et qui m'a aidé et qui a suscité en moi la soif d'enseigner ces choses. Elle m'a demandé, mais homme de Dieu, il y a plusieurs livres dans le monde, mais pourquoi on devrait seulement suivre et obéir, se conformer à la Bible? Pourquoi on ne peut pas faire la même chose au sujet des autres livres? C'est ce jour-là que j'ai compris qu'il fallait expliquer aux gens que la Bible n'est pas un livre comme tous les autres livres, parce que la Bible est le seul livre référence de la vérité et le seul livre qui nous parle et qui représente Dieu, parce que Dieu s'identifie à sa parole. Ainsi, l'autorité que nous donnons à Dieu, l'honneur que nous donnons à Dieu, la gloire que nous reconnaissons à Dieu, nous devons reconnaître la même qualité pour les Saintes Écritures. Alors, on va finir cette section en vous montrant la Bible sur les plans fonds. Ça, c'est très, très, très important. Comprendre la Bible de manière synthétique sur les plans fonds. Nous avons dit la fois passée que la Bible égorgeait deux testaments. Il y avait l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Alors, l'Ancienne Alliance, nous avons dit qu'elle égorgeait 39 livres subdivisés en 4 groupes. Il y avait les Pentateuques, il y avait les livres historiques, il y avait les livres poétiques et les livres prophétiques. Et quand nous donnons le message ou le fond de la Bible, nous devons d'abord prendre les livres de Genèse qui fait partie des livres Pentateuques en évidence. Parce que c'est les livres du début. Et si nous comprenons les débuts de toutes choses, on peut comprendre l'essence même du message de l'Évangile, l'essence même de la venue de Jésus-Christ. La Bible, dans le livre de Genèse, nous parle des 4 sujets principaux. Premièrement, il nous parle de la création de toutes choses par les dieux incréés. Alors, nous découvrons aussi dans le deuxième point qu'enseigne les livres de Genèse, l'entrée du péché et la chute de l'homme. Le péché et la chute de l'homme, ce sont des sujets qui sont vraiment au centre de la Bible parce que tout ce qui va venir par la suite va tourner autour de ces choses dont Genèse nous parle. Et troisièmement, nous voyons l'élection
du peuple terrestre de Dieu en Abraham. Parce que Dieu a dit, je t'ai choisi parmi les nations pour faire de toi une nation. Je te bénirai et tu seras béni, toi et ta postérité. Et Dieu, derrière l'élection ou le choix d'Abraham, il avait un plan de rédemption. Vous allez les voir très bientôt dans les séries qui vont venir. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, nous devons construire en ordre pour comprendre la parole de Dieu. Alors, le troisième sujet important, le troisième sujet, j'ai parlé de l'élection du peuple d'Israël en Abraham. Et le quatrième sujet, c'est les prophéties messianiques. Parce que, le chapitre 3 de Genèse, le Dieu prophète avait déjà prophétisé, disons que la femme, la sémence de la femme écrasera la tête du serpent, et il parlait déjà d'une préfiguration de Jésus-Christ. Donc, nous voyons les quatre sujets. Donc, la création du monde par les dieux incréés. Nous voyons la chute de l'homme et l'entrée du péché. Nous voyons l'élection du peuple terrestre de Dieu. Parce que Dieu a un peuple terrestre, il a un peuple céleste. Et ici, nous parlons du peuple terrestre de Dieu qui est Israël, qui a été choisi en Abraham. Et nous voyons également les prophéties messianiques de le livre de Genèse. Alors, lorsque nous voyons la deuxième partie qui va de Exode à Esther, nous voyons que ici Dieu nous montre combien ça a été difficile que les dieux saints puissent s'accommoder, marcher avec un peuple pécheur, un peuple non régénéré, un peuple qui ne connaissait pas encore la réalité de la nouvelle naissance. C'était difficile. Donc, les livres historiques et le livre Pentateuque, en dehors des Genèses que j'ai donné en particulier, nous montrent simplement que les dieux saints avaient du mal à marcher avec un peuple choisi, bien sûr, mais pécheur. Les dieux spirituels avaient du mal à marcher avec le peuple d'Israël qui était charnel. Vous pouvez comprendre pourquoi dans cette partie de la Bible, il y a plusieurs fois le peuple qui va en captivité à cause de sa désobéissance, qui tombe dans l'idolâtrie. Tout ça révèle simplement que la chute de l'homme qui a commencé depuis Genèse avait de l'impact sur notre façon de vivre et de marcher avec Dieu. Alors, vient la partie de livre poétique, qui est une partie où le Dieu spirituel ne reste pas seulement dans sa casquette de Dieu spirituel, mais Dieu s'intéresse aux problèmes d'ordre physique, familial. Dieu s'intéresse au mariage, il parle des finances, Dieu parle de la musique, il parle de la poésie. Ça veut dire que c'est un Dieu complet, c'est un Dieu équilibré. Dans le livre poétique, nous voyons la sagesse, nous voyons les conseils pratiques sur la vie. Bref, c'est les livres qui parlent carrément de la vie pratique physique. Et nous voyons que les livres prophétiques parlent de deux sujets. Le sujet de la venue du Messie, promis et prophétisé dans tout l'Ancien Testament depuis Genèse. C'est pourquoi on parle des prophètes messianiques. Et puis, un deuxième sujet très important dans les livres prophétiques, on nous parle de la restauration d'Israël. Et vous allez voir même l'essence du nom de notre émission Révélation quand nous allons aborder plus tard la question sur la restauration d'Israël, parce que là, nous allons entrer dans les sphères des enseignements eschatologiques qui parlent des prophéties qui concernent notre temps. Que Dieu vous bénisse et je vais vous donner la partie du message du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament contient 27 livres subdivisés en 4 grands groupes. On a d'abord les évangiles. Il y a les livres de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Les livres de Matthieu nous présentent Jésus-Christ comme roi. Et les livres de Marc nous présentent Jésus-Christ comme les serviteurs de Dieu par excellence. Et les livres de Luc nous présentent l'humanité de Jésus-Christ. Et les livres de Jean nous présentent la divinité de Jésus-Christ. On reviendra sur ces choses en profondeur. Nous sommes en train d'abord de balayer pour donner un aperçu général. Vient le livre des Actes des Apôtres, qui est un livre très très important, qui nous parle de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des apôtres. Et à mon avis, vraiment, ces livres devraient porter le titre du livre du Saint-Esprit par les apôtres.
les actes du Saint-Esprit par les apôtres. Ces livres nous parlent également de la naissance de l'Église. Nous voyons la naissance de l'Église après la croix, après les jours de Pentecôte. Nous voyons aussi la persécution de l'Église. Et comme nous avons dit, le premier voyage missionnaire sont aussi lus dans les livres des Actes des Apôtres. Ensuite vient les épîtres qui nous parlent de la doctrine chrétienne, qui nous parlent également de la conduite des chrétiens et qui nous parlent de la vie de l'Église. Et enfin vient les livres de l'Apocalypse qui nous parlent des événements futurs qui auront lieu. C'est voir même les buts de notre émission qui est de discerner les événements eschatologiques du temps de la fin concernant notre temps. Mais pour des raisons pédagogiques, nous sommes d'abord en train de mettre des bases pour que chacun comprenne la Bible de la bonne manière. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, ne ratez pas la série qui va venir où nous allons parler maintenant des choses encore un peu plus profondes. Que Dieu vous bénisse.